Nous sommes en guerre avec des bêtes féroces dont la sauvagerie égale ou dépasse celle des nazis. Qu'Hachem prenne en pitié nos disparus et compassion pour nos blessés, pour les femmes, les enfants, les familles apeurées qui vivent leur terreur, vivent et revivent leur terreur dans un cauchemar épouvantable qui se répète. Qu'Hachem nous libère de leurs griffes et les détruise pour amener à notre peuple la paix qu'il mérite et qu'il puisse lui dédier un service digne, spirituel, élevé, dans la sérénité. Mes très chers amis, Shabbat Shalom Mevorach, on est Parashat Noach, 5784, Medaber Israël Chaviv Miranana. Hachem a dit à Noach, Qu'est-ce kol basar balefanaï? La fin de toute chair est en quelque sorte venue devant moi. Ce n'est même pas moi qui punis la terre, c'est que la vitalité, la gdusha qui donne vie à toute chair sur terre, tout ce qui existe sur terre, est venue devant moi en disant, c'est la fin. On ne peut pas continuer comme ça. Les hommes se sont dévoyés à un point tel qu'il n'y a plus de place pour une existence sur terre. Mais comme vous le savez, cette chose-là ne concerne pas Eretz Israël. Car à propos d'Eretz Israël, il est écrit Tamid Eine Hashem Elokecha Ba. Les yeux d'Hachem sont tout le temps fixés sur Eretz Israël. Ce qui veut dire qu'il ne laisse pas fauter longtemps en Eretz Israël, et il envoie son malach pour punir les gens qui fautent, ce qui veut dire que les fautes sont plus rares en Eretz Israël et Kal vachomer à Yerushalayim. Aussi, le Maboul, le déluge, n'aura pas lieu en Eretz Israël, c'est-à-dire il aura lieu dans le monde entier, mais en Eretz Israël, il n'y aura pas de déluge. Les eaux vont ruisseler sur l'Eretz Israël. Mais la violence du déluge qui détruira tout sur son passage ne touchera pas Eretz Israël, à telle enseigne que quand les eaux vont baisser, la branche d'olivier qui va revenir dans le bec de la colombe, indiquant à Noach que ça y est, c'est fini le déluge, elle viendra d'Eretz Israël, seul endroit où la végétation n'a pas été détruite. Elle a juste été noyée. Revenons au Maboul. Vayomer Hashem, il a dit Hashem, à Noach, le Noach, Bo ata vechol beitecha el hateva. Entre toi et toute ta famille dans hateva, dans l'arche, pour vous sauver. Et bizarrement, quelques psukim après, pasuk zayin, c'est marqué Vayavo Noach ou banav, veishto, ou neshei banav, ito el hateva. Pne mea Maboul. Noach, avec ses fils et son épouse, et les épouses de ses fils, avec lui, entra dans l'arche. Le passouk d'avant disait qu'Hachem avait demandé à toute sa famille de rentrer dans l'arche. Il était clair, donc ce n'était pas nécessaire de les détailler. Noach, ses fils, son épouse, les épouses de ses fils, ce sont beaucoup de mots en trop. Qu'est-ce que ici la Torah va nous apprendre? Bien sûr que d'après Rashi, ça nous indique qu'ils ont respecté la tzniut et qu'ils sont rentrés l'un derrière l'autre, c'est-à-dire d'abord les hommes, ensuite les femmes. Mais cependant, ce n'était pas une précision inenvisageable sans le pasouk. Pour quelle raison la fin de toute chair était venue devant Hachem? Ki mal'a haaretz chamas mipnehem. Car la terre s'était remplie d'iniquité, de brigandage par ses habitants. Le vol, l'expropriation par la force, de manière injuste, a signé le degré d'extermination du monde. Celui qui va amener un monde nouveau devra réparer cet aspect-là des choses. Et comment? À partir de l'arche, dans l'arche. Que s'est-il passé dans l'arche? Le contraire du brigandage et du vol, un chesed immense. Donc Noach, ses enfants et ses femmes, qui représentaient 8 âmes en quelque sorte, ont servi et fait manger des dizaines de milliers d'animaux, chacun à son heure, et ce naturellement de manière répétitive pendant pratiquement 1 an. C'est un acte de chesed invraisemblable qu'ils furent contraints de faire. Et cette contrainte était si prégnante que lorsque Noach a eu quelques retards à nourrir le lion, ce qu'on peut bien comprendre car ils ont nourri quasiment tous les animaux de la terre tous les jours,
eh bien, le lion a frappé Noach et l'a rendu infirme. Il avait manqué à ses obligations. Malgré le niveau incroyable de chesed, de bonté, il avait manqué à une obligation, puisqu'on était ici en train de réparer le monde ancien, qui a été détruit à cause du brigandage, du vol. Eh bien, ici, on est dans le contraire de voler, on est dans le donner. Oui. La moindre faute est catastrophique. Et c'est de lui qu'Avraham Avinu apprendra sa avoda. Mais il y a une grosse différence entre Noach et Avraham Avinu. Noach est obligé de s'astreindre à ces bontés-là. Il s'acquittera de sa tâche, et ce sera une tâche pour lui, un travail. Avraham, lui, au contraire, par nature, il souffre de ne pas faire de bonté. Même alors qu'il était malade, après 5000 ans, et qu'il était tout à fait en droit de se reposer, il souffrait de ne pas faire de chassadim, de bonté aux autres. Et ceci l'a amené à être le véhicule de chesed d'Hachem dans le monde. Il a passé, Hachem passé par Abraham pour amener de la bracha de bonté dans le monde. Lui, toute sa nature était bonté, tandis que Noach, lui, sa nature n'était ni bonté ni pas bonté, il était contraint d'être bon. Il s'est acquitté de sa tâche, certes. Et c'est même lui qui a appris à Avraham Avinu ce qu'il fallait faire pour que le monde survive. Le Mirtav Miliaou dit même que c'est grâce à cela qu'Avraham héritera de la terre d'Israël. Cette terre où on ne faute pas facilement, quand Akadosh Baruch Hu ne laisse pas facilement les gens fauter, il règle les comptes assez rapidement. Cette terre où il n'y a pas beaucoup de fautes, où la bonté est fait le quotidien de la vie, elle correspondait parfaitement au caractère et au kochot de Avraham Avinu, oui, donc il va en hériter. Mais revenons à Noach. Hachem a dit à Noach, Aselecha tevat asekofer. Fais-toi une arche en bois de kofer. On dit de gopher. Et à cette arche, Tsoar ta'ase la teva, tu feras une fenêtre. Rashi explique, il y en a qui disent c'est une fenêtre, Vieshomrim even tova, une pierre précieuse, Hameira, qui apporte de la lumière, lahem, aux occupants de l'arche. Cette précision que l'arche devait être éclairée n'est pas superflue. Il fallait trouver une source de lumière, on n'allait pas vivre dans l'obscurité. Donc la précision technique qu'il y avait une source de lumière dans l'arche, elle signifie quoi en vérité? L'arche est un endroit de sauvetage. Le monde entier est défaillant, il n'entend plus la parole divine, il ne se comporte pas comme il doit se comporter. Il n'y a pas d'autre alternative que de bâtir une arche dans laquelle il y aura un monde qui respectera la parole divine et qui vivra selon les midot et qualités que va Akadosh Baruch Hu. Et cette arche doit être éclairée. L'arche est l'endroit dans lequel il y aura de la lumière divine en quelque sorte. La lumière divine a fui le monde, l'obscurité a rempli le monde du fait de l'iniquité de ses habitants, mais l'arche est un endroit lumineux. Un endroit de lumière dans un monde envahi par l'obscurité, par la dépravation, par le vol. L'arche est l'endroit dans lequel on vient trouver son sauvetage pour retrouver de la lumière, en retrouvant de la lumière. Et quand le monde ne connaît que noirceur et obscurité, alors apparaissent l'arche, occupée généralement par le sauveur d'Israël. Moshe Rabbeinu aussi, son berceau était une arche, oui. Tevat Moshe, et il apportera la lumière au clan d'Israël. Et à chaque époque où l'obscurité a envahi le monde, Akadosh Baruch Hu a laissé un endroit dans lequel celui qui voudrait se réfugier pour retrouver sa lumière et sa vitalité, il pourrait s'y réfugier. Rabbi Shimon Bar Yochai écrit Zohar aussi, rappelant Zohar de l'arche. Il apporte de la lumière dans un monde obscur et relance les espoirs du clan d'Israël. Le Ramchal dit d'ailleurs que les Gilgulim suivants de Noach seront Moshe et Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est un Gilgul de Moshe, un Nitzos de Moshe. Ces trois personnages amènent la lumière dans un monde obscur. En Égypte, quand le malheur frappait les bénis d'Israël, et du temps des Romains aussi, Rabbi Shimon Bar Yochai a amené de la lumière. Zohar, livre de la splendeur, livre des lumières. Mais le mot Teva, l'arche, a aussi un autre sens qui a été ramené au nom du grand rave
Dov Be'er Mimezrich, par ses Talmidim. Ceci va nous permettre d'expliquer la question qu'on s'est posée à propos du Passouk. Il est venu Noach, ou Banav et ses fils, Veishto et sa femme, et les filles et les femmes de ses fils, avec lui dans le Teva, alors qu'on venait dire que Akadosh Baruch Hu lui avait donné l'ordre de faire monter toute sa famille. En vérité, le mot Teva, qui veut dire arche, veut dire aussi le mot. Il s'écrit exactement de la même manière, se prononce de la même manière. Teva veut dire un mot. On pourrait dire que de la même manière que l'arche flotte sur un monde, en ayant une particularité, vue en perspective de ce qui se passe dans le monde. Elle flotte sur un monde inondé. Elle a une personnalité, elle exprime quelque chose, l'arche, et rappelle où en est le contexte. De la même manière, le mot. Un mot, les mots que l'on prononce ont une signification particulière, un éclairage particulier, qui naturellement se rapporte à un contexte général. Un mot comme une ouverture indique une possibilité de passer là où implicitement, dans le reste du monde, ça semble fermé. Teva, le mot, est une vertu mise en exergue en quelque sorte dans un monde dans lequel il méritait d'être souligné la vertu de ce mot-là. Or, les mots sont une forme sublime qui nous laisse envisager la réalité, qui nous propose la réalité. On la comprend, on la perçoit au travers de mots. Le mot vient nous apprendre quelque chose et éclaire son contexte aussi. Et donc les mots sont très importants car ils construisent en quelque sorte l'idée que l'on se fait du monde et la manière dont on le voit. Quant à Kippour, pour faire tchouva, on nous a dit que Chui Machem Devarim, prenez avec vous des paroles. Peut-on prendre des paroles? Eh bien oui, on prend des mots qui ont des significations, qui s'appuient sur un contexte et on demande le changement par sa tfila, par sa prière, que Akadosh Baruch Hu nous donne sa bracha, c'est-à-dire mettre le monde dans l'état dans lequel on aimerait qu'il soit. Les mots flottent sur une réalité qu'on souhaite. Et Akadosh Baruch Hu concrétise en quelque sorte ces quelques mots quand on fait la tfila, quand on fait teshuva. Eh bien ces mots-là, le passouk ici nous apprend qu'il ne faut pas en amoindrir l'importance. Car le Maggid de Mezrich lui dit, je vous le cite, Hainu sheyeh kavanat ha'adam, que l'homme est dans son intention, shekol chiyut shelo, ve'ishto ubanav, hem tluyim ve'omdim badibur. Que toute sa vie, sa vitalité, sa santé, sa parnassa, son kavod, le sien et celui de sa femme et celui de ses enfants, soit contenu dans les mots que l'on prononce pour demander à Akadosh Baruch Hu qu'il remplisse, qu'il concrétise ces mots-là. Et si notre kavana est parfaitement dirigée, si on est dans les mots que l'on demande, si on a pris soin avant de les prononcer, de les polir, de les envisager, de les construire, de les penser avant même qu'ils sortent de notre bouche, que le cœur soit aussi dans nos mots, alors toutes les conditions sont réunies pour que nos prières soient entendues. C'est ça que veut dire le passouk. Selon l'interprétation qu'en fait le Maggid de Mezrich, fais dépendre ta vie et celle de toute ta famille des mots que tu prononces devant Akadosh Baruch Hu. C'est ça que le passouk dit quand il dit « Il est venu Noach et ses enfants et sa femme et les femmes de ses enfants, de ses fils, oui, sont venus et la teva sont contenus dans les mots de tfilot que l'on a fait à Akadosh Baruch Hu. » Nous avons tous besoin, dans cette période trouble et difficile, que notre tfilot soit écoutée, soit entendue, soit réalisée. Faites que vous ayez toutes les intentions et le cœur dans les tfilot que vous faites. Shabbat Shalom Mevorach, Kol Tuv.